Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, direction Fontainebleau pour le programme principal de ce mardi 30 avril avec un quintet plus qui s'adresse à des chevaux bien connus en pareille société. Nous évoquerons donc cette course dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, sachez que j'aurai des informations à vous transmettre notamment pour la réunion programmée à Mort de Bretagne. Vous pouvez également partager ce programme et le liker, et ce via nos différents réseaux sociaux. Donc pour ce pays des grandes fontaines, j'aime beaucoup le numéro 12 Toriana qui depuis le début de l'année collectionne les bons résultats, les podiums et les places. 2 succès à son actif en cette année 2024, une deuxième place intéressante dans un quintet, le prix Sagaro disputé fin mars à Saint-Cloud, épreuve dans laquelle Toriana a été dominé par Paper Trophy, le numéro 1 qu'il retrouve ici, mais Paper Trophy était remonté de 8 livres sur l'échelle handicapeur. À mon avis, la revanche est possible. Le 12, Toriana devant le numéro 1, Paper Trophy. Je le reposerai le numéro 15, Canwan, qui à mon avis est taillé pour réussir en pareille société. C'est un cheval qui a également participé au prix Sagaro, s'y classant en 5e. Il peut, à mon avis, inquiéter davantage les précédents nommés. On peut le reposer le numéro 4, Wood City, cheval qui est confirmé à ce niveau, 3e du prix de la Gloriette au mois de mars, 2e depuis du prix de Précy. C'était sur l'hippodrome de Chantilly début avril où le cheval a bien fini, une fin de course qui l'autorise ici à jouer les premiers rôles. Bien évidemment le 13 Maikis qui a conclu dans le proche sillage de Wood City dans ce même prix de Précy mérite crédit. Pour les places, je me méfierais numéro 3 Bel et Bien, un 4 ans de qualité qui fait une course de rentrée, mais c'est un cheval qui s'est montré très performant, très efficace l'an dernier, 6 courses au compteur, 3 victoires auxquelles s'ajoutent 2 podiums, du 5-6 sur le podium. Le numéro 10, Winterland, est une jument de qualité, à mon avis. Elle a un quintet dans les jambes, elle vaut mieux que ne l'indique son échec enregistré dans le prix Sagaro. Notez d'ailleurs qu'elle avait gagné sur le tracé proposé au mois de novembre, un paramètre qui peut aussi lui permettre de venir corser des rapports. Numéro 16, Ticket of the Mine est en forme, il reste sur un succès à Saint-Cloud au mois de mars, est en train de confirmer ici, malgré la surcharge encourue. Le résumé chiffré sera donc le suivant, 12, As, 15 et 4, devant le 13, le 3, le 10 et le 16 en termes de partant pour qu'on pourrait s'intéresser au numéro 9, Cherky. On retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du mardi 30 avril. Concernant Fontainebleau, dans la 4e, je pense que 2 chevaux se détachent. Le 403, King of Kiss, encourageant 2e du prix Juigné pour ses débuts à Longchamp, et c'est en terrain lourd. Il retrouvera sur sa route numéro 4, Future Fate, 3e de ce même prix Juigné, un protégé de l'efficace Team Donworth. 403, 404, à mon avis, ces deux-là peut parfaitement former le couplet gagnant de ce 4e rendez-vous à Fontainebleau. Concernant la Réunion 3 à Mort de Bretagne, dans la 2e, j'aime beaucoup le 207 Carla Melody qui reste sur 2 succès convaincants. À mon avis, la passe de 3 est possible. Attention également au 202 Kyoko Bob 9 présenté par Théo Radou, un cheval qui sera ici déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière, ce qui devrait nettement l'avantager. Concernant Enzo Lelièvre, il m'a parlé en bien du 306 Kawarar, un cheval qu'il estime, un cheval qui d'après lui devrait réaliser une excellente année. Le cheval a signé 2 succès en 5 courses courues l'an dernier en 2023. Il vient de faire une course de rentrée encourageante à Graignes courant avril. Il va afficher des progrès sur cette sortie. Il sera déféré des 4 pieds pour la première fois. Bref, vous l'aurez compris, je pense que c'est un lauréat en puissance, ce 306 Kawarar. Concernant Sébastien Poilane, il comptera lui sur le 513 Isiel Bio, un cheval régulier, toujours en forme, qui se présente ici en excellente condition physique. Le cheval, d'après lui, devrait une nouvelle fois être dans le coup et participer à l'arrivée, le 513 Isiel Bio. Mais l'opposition à fière allure avec le 515 Indique, qui est pieds nus pour l'occasion et qui était à mon avis en retard de gain. Le 517 également dans cette épreuve. C'est Ilmat des Caches qui devra afficher des progrès sur sa course de rentrée profitable à La Rochelle. Et le numéro 16, pourquoi pas, Imperia Sport qui fait preuve d'une louable régularité. Dans la 5e, dans l'ordre du programme, 13, 15, 16 et 17. 513, 515, 516 et 517 pour d'éventuels couplets. Voilà pour les infos de ce mardi. Excellent jeu à tous, on se retrouve demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.